Salut à tous! Donc aujourd'hui je reviens une fois n'est pas coutume pour un tag. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tag, j'en fais pas souvent parce que honnêtement je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de tags qui soient très intéressants. Là j'étais taguée par, excuse-moi si j'écorche ton pseudo, je suis franchement confuse, mais moi et l'anglais ça fait 36 000, et encore minimum. Donc non, Feliven Life Addict, hein, je te le fais à la française. C'est une super fille, j'aime beaucoup sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vais vous mettre le lien de sa chaîne juste ici. Donc je te remercie de m'avoir tagué. C'est un tag qui existe depuis longtemps, je le trouve intéressant dans la mesure où il présente les produits vers lesquels vous avez tendance à vous retourner toujours, vos petits chouchous, dans plusieurs catégories, donc la catégorie soins, la catégorie make-up. Personnellement j'ai rajouté des petits trucs. Je suis toujours un petit peu indisciplinée, donc j'ai rajouté notamment la crème, les masques, voilà, donc vous verrez que j'ai un petit peu rajouté. Je vous mettrai les questions pour celles qui veulent le faire, je vous mettrai les questions en barre d'infos. Alors, on va commencer donc par la catégorie soins. Donc, le nettoyant visage chouchou. Alors, depuis 1 an, j'utilise tout le temps le même. C'est le rêve de miel de NYX, donc gel nettoyant et démaquillant visage, apaise, adoucit au miel et au tournesol, peau sèche et sensible. Bon, moi j'ai la peau mixte et déshydratée, mais honnêtement je l'adore, j'en suis fan. L'odeur, la peau est vachement bien nettoyée, super douce, j'adore ce produit. Donc il se présente comme ceci, voilà. C'est un flacon pompe, donc très hygiénique, très pratique. J'adore vraiment ce produit, j'y retourne à chaque fois. Parfois j'en essaye d'autres et puis finalement je reviens toujours vers lui. Démaquillant. Alors démaquillant, c'est toujours la même chose, hein. Moi je vous dis, depuis que j'ai découvert les démaquillants naturels, je ne me sers plus que de ça. Avant je me servais du Diadermine, c'était le seul que je supportais. Moi je porte des lentilles de contact, donc j'ai les yeux très très sensibles et c'était le seul que je supportais. Mais alors depuis que j'ai découvert ma petite mixture démaquillant, je vais vous mettre le lien de la vidéo pour faire votre démaquillant vous-même. Franchement essayez, c'est un truc de fou quoi, c'est c'est super bien, ça fonctionne super bien sur les maquillages waterproof. C'est économique, c'est écologique, franchement c'est pas que je veux faire à tout prix de l'apologie du truc, c'est vraiment que ça fonctionne. Mais par contre le démaquillant naturel, pour rien au monde je reviendrai au démaquillant classique. Donc je vais vous mettre la petite vidéo, moi c'est dans un contenant basique, ça va rien vous dire si je vous montre le contenant, mais c'est à base d'eau de rose, mais vous pouvez évidemment le faire en fonction de votre type de peau. Donc moi il y a de l'eau de rose, il y a de la fleur d'oranger dedans, il y a de l'huile d'argan, voilà. Mais donc regardez la vidéo parce qu'elle est complète et elle va vous permettre d'essayer en fonction de votre type de peau. Ensuite pour les shampoings, qu'est-ce que j'ai marqué là? Shampoing, je ne sais pas ce que j'ai marqué. Ah oui, shampoing après shampoing, dis donc faut se comprendre, hein. Et masque. Alors shampoing j'utilise et j'en suis ravie. Le shampoing usage fréquent à l'huile d'argan biologique, et enfin franchement c'est un shampoing super, donc il n'y a pas de silicone dedans, évidemment je bannis de silicone, il n'y a pas de parabènes non plus, 99% d'origine naturelle, c'est la marque Florescence. Voilà comment il se présente, on trouve ça, enfin moi je les trouve à Intermarché, il y a des petits rayons en fluorescence où j'adore regarder parce qu'il y a plein de produits super bien. Il rend les cheveux brillants, il rend les cheveux... Franchement j'adore ce shampoing, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un shampoing sans silicone qui fasse l'affaire et celui-là franchement il est franchement top. Ensuite pour l'après-shampoing, j'utilise pas l'après-shampoing parce que moi j'ai les cheveux raides naturellement et j'ai pas besoin d'après-shampoing, ils sont pas emmêlés, rien du tout, donc voilà, on va pas s'inventer des besoins qu'on n'a pas, hein. Même si on s'en invente beaucoup quand on est une femme à la base. Ensuite donc pour les masques pour les cheveux, c'est pareil, je vais vous mettre le lien de ma vidéo sur les masques puisque je fais que mes masques pour cheveux, c'est que des masques naturels. Donc je vais vous mettre le lien de la vidéo où j'en parle, mais je pense que je vais faire une vidéo plus complète là-dessus parce que j'en ai vraiment plusieurs, mais ce sont des masques entièrement naturels et souvent des bains d'huile aussi. Ensuite, le gel douche que j'utilise depuis, je sais pas, enfin très longtemps, depuis des années avec mon copain, on utilise ce gel douche là, donc c'est le Cadum, mais c'est pas celui-là en fait, celui-là on a gardé l'emballage parce que vous savez il y a une pompe donc c'est super pratique, mais j'utilise celui qui est à l'amande douce, c'est toujours un Cadum mais à l'amande douce, mais c'est un bonheur quoi, ça sent trop bon, ça vous laisse la peau super douce, super hydratée, j'y reviens toujours, voilà, et là on garde toujours ce flacon là parce qu'il y a la pompe et c'est vachement pratique. Ensuite, le vernis vers lequel je me retourne toujours.
pareil, je pense que c'est ce qui m'a fait énormément de bien à mes ongles, puisque pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai les ongles pourris. J'avais les ongles pourris et maintenant bah, ils sont longs. Et je pense que c'est grâce à ce produit. Je fais très très attention à ce que je mets sur mes ongles. J'ai jamais fait les Curero ou Mavala qui sont très fortes et très agressives, même si elles fonctionnent bien, hein, je dis pas, je remets pas ça en cause, mais c'est quand même des produits très forts. Et moi, comme j'ai un psoriasis ingéal, et ben je fais vraiment très attention à ce que je mets sur mes ongles. Donc ça, ce produit, c'est un vernis donc soin de l'ongle de la marque Hey-Care, fortifiant lissant. Et franchement, je pense que c'est ce qui m'a sauvé les ongles, puisque je vois pas ce que ça peut... Je vois pas, enfin, je vois pas ce que ça peut être par ailleurs. Voilà. Donc ça, je le mets en base, et puis par-dessus, je mets mon vernis chouchou, enfin j'en ai deux. Donc un que j'utilise plutôt l'été et l'autre que j'utilise plutôt l'hiver. Donc ce sont deux vernis Kiko, le 360 de chez Kiko, donc qui est un rose orangé un petit peu flashy, que j'adore. Et le 217, qui est beaucoup plus neutre, c'est un vieux rose qui tire un peu sur le beige avec des petits reflets, mais les reflets sur l'ongle ne se voient pas beaucoup. Et ce sont deux vernis que j'adore. Ensuite, pour les pinceaux, on va passer à la catégorie make-up. Donc pour les pinceaux que j'utilise tout le temps, alors il y a le 217 de chez MAC, mais je l'ai oublié chez mes parents, donc bah, je vais pas vous le montrer, mais vous le connaissez toutes de toute façon. Je pense que je vais vous montrer peut-être des pinceaux qui sont un peu moins connus. Donc pour le blush, pour appliquer mon blush, j'utilise un pinceau Barre Minéral que j'ai eu dans le kit starter kit machin, qui est très très bien, qui se présente comme ça, qui est franchement super. Ensuite, j'utilise... Pour appliquer la poudre, j'utilise ce pinceau Kiko qui est très 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 bien aussi. C'est marrant de toucher les pinceaux, ça me rappelle une petite aventure. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le pinceau qui perd pas ses poils notamment. Mon regretté pinceau. Donc c'est le Fesse 102 celui-là. Et pour appliquer la poudre, je le trouve très très bien. Ensuite, je fais un petit peu trop de bruit je trouve. Ensuite, j'utilise aussi ce pinceau là, mais très 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 souvent, donc c'est le pinceau Fluffy de chez Sephora, contre paupières 230. Voilà, que je trouve vraiment parfait. Il est vraiment très bien. Et celui-ci, je m'en sers pour faire le ras de cils, pareil, depuis pas mal de temps. C'est un pinceau ELF de la gamme Studio qui s'appelle Small Angled Brush. Voilà. Et qui est comme ceci au bout. Qu'est-ce que j'utilise pour le teint? Pour le teint, mon fond de teint fétiche, il y en a deux. Il y a d'une part le Make Up Forever HD High Definition fondation que vous connaissez sans doute. Donc c'est celui-ci et moi je l'ai en teinte 125. Donc ça c'est la teinte qui me correspond pour l'hiver, mais sinon la teinte que je prends pour l'été c'est la 150 il me semble. Si je dis pas de bêtises, c'est la 150. Donc voilà, c'est un très bon fond de teint et j'aime beaucoup aussi le fond de teint Vichy Flexilift Teint qui a un rendu glowy, qui est vraiment super bien, qui est très confortable. Donc c'est vrai qu'entre ces deux-là, mon cœur balance un peu. Ensuite, donc pour la poudre, j'utilise une poudre Kiko. Donc avant moi, j'utilise 1, 2, 3. Avant, je ne savais pas parler et maintenant, toujours pas. Donc avant, j'utilisais pas de poudre. Simple. Mais je suis allée chez Kiko et on m'a conseillé d'en utiliser une sur la zone T. Enfin, je savais qu'il fallait. J'ai la peau mixte et qui a tendance à briller. Bon, je me suis laissée tenter parce que bon, c'est Kiko, j'adore cette marque et c'est pas. La poudre avait l'air bien, pas. Elle a des légers. Enfin, je sais pas si vous allez voir, mais elle est un petit peu. Non, mais de toute façon, avec la luminosité pourrie, vive l'hiver. Qui est sous forme d'automne d'ailleurs, mais elle est un petit peu légèrement irisée. Voilà. Et elle est super bien franchement. Donc moi j'ai la teinte numéro 3 et j'applique donc que sur la zone T à l'aide de mon pinceau Kiko. Ensuite donc pour le blush, alors mon blush fétiche de tous les temps, ça c'est sûr, ça changera jamais je pense. Enfin, peut-être que ça changera, mais pour l'instant il est indétrônable. C'est le blush Cargo Rhum. Et là, vous ne verrez sans doute pas, mais il a des reflets mais magnifiques, qui sont dorés. Il est corail. Hein. Je sais pas si vous le voyez corail, mais il a des reflets dorés, mais franchement... Non, on les voit pas. Franchement sublime, quoi. C'est des reflets... Il est trop trop beau, ce blush.
Donc c'est un blush cargo rhum. La teinte c'est rhum. Ensuite en enlumineur, on change pas une équipe Giviani, ça va être du Kiko aussi. Donc basique, un Kiko All Over Light teinte 03. Donc c'est un enlumineur qui va avoir tendance à tirer sur le doré. Qui, ma foi, qui fait très bien l'affaire. Ensuite en crayon noir, donc là je l'ai pas là mais c'est un crayon Urban Decay, c'est le 0 d'Urban Decay tout bêtement. C'est le mieux à mon goût, c'est le mieux, celui qui tient le mieux dans la muqueuse, même si j'ai du mal à trouver un crayon noir qui tienne vraiment parfaitement, même en poudre en dessous et tout, ça a vraiment tendance à couler un peu. Bon, donc je suis toujours à la recherche de The crayon noir de fou. En fard à paupières, donc je vais pas être originale, mais bon, en même temps je me maquille tous les jours avec ces deux palettes, donc pour moi elles sont super rentables. Donc il y en a une qui a pris cher au niveau de la saleté ambiante, mais vous savez la Naked 1 qui est en velours et qui est vachement salissante, qui s'est vachement abîmée et tout. Donc la Naked 1 je l'utilise franchement très très souvent. J'ai un fard déjà qui est fini, donc c'est le fard Naked. Je l'utilise vraiment tous les jours, ça c'est vraiment un bon investissement. Et la Naked 2 pareil, je l'utilise tous les jours aussi. Deux superbes investissements. Et voilà, deux chouchous, puisque moi je me maquille essentiellement avec des couleurs neutres. Et un fard que j'utilise souvent le soir pour faire des make-up un peu plus prononcés, des smokies ou ce genre de choses. C'est un fard que c'est un des seuls trucs que j'ai acheté en solde cet été. C'est le fard Diamond Dog. Ouais, mais la couleur, c'est quoi? Ils sont bien mignons, hein, mais la couleur, c'est quoi? Bah, ça doit être la couleur, en fait. Hein. Parce que, bon... Made in Canada, ça ne peut pas être la couleur, hein, nous sommes d'accord. Enfin, c'est un espèce de marron gris avec plein de paillettes. Allez vous voir les paillettes. Ne vous fiez pas à la lumière bleutée, hein, c'est la luminosité qui fait ça. Je vais vous faire un petit swatch. Que vous verrez un petit peu mieux. Voilà, il a des reflets argentés, mais il est marron, enfin il est trop beau quoi. En bref, il est trop beau. Et je l'avais payé, je sais plus, 3,50€ je crois en solde au lieu de 16 ou 17€. Enfin bon bref, voilà, j'ai pas hésité. Ensuite donc en termes de fard crème, pareil c'est un que j'ai pas retrouvé là, il doit être rangé je ne sais où, mais c'est le Aqua Cream numéro 15 de Make Up Forever, qui est un taupe, mais magnifique, qui tient super bien, forcément il est waterproof. Donc voilà. Ensuite en eyeliner, donc vous allez vous dire il y a beaucoup de Kiko, mais c'est vrai que j'adore cette marque. Franchement je pense que je vais plus que chez Kiko en fait pour le. Ça fait je sais pas combien de temps que je suis pas allée chez Sephora. Donc c'est le Kiko, c'est le Precision Eyeliner. Voilà. Donc il se présente comme ça, il est légèrement conique. En un seul mot. Et donc la petite pointe, je vais vous montrer un peu le truc. C'est une pointe feutre en fait. Voilà, donc il est vachement précis, il est super bien, il tient bien, je l'adore, franchement je l'adore. C'est mon petit chouchou en eyeliner, mais je ne mets pas souvent d'eyeliner, donc, mais quand j'en mets c'est celui-là que j'utilise. Mascara, le chouchou de tous les temps, c'est le Zer Real de Benefit, même si j'adore aussi le Smoky Lash de Make Up Forever et le Effet Fossile d'Yves Saint Laurent, mais le Effet Fossile d'Yves Saint Laurent c'est fini, je me tournerai plus du tout vers lui puisqu'il a séché beaucoup trop vite. Mais franchement, je l'ai acheté plusieurs fois et à chaque fois il sèche beaucoup trop vite. Donc pour un mascara à ce prix-là, celui-là au moins, bon, il a moins de contenance je pense, quoique je sais pas, mais je trouve qu'il est super quoi. Enfin, vous le connaissez sans doute, hein, c'est un mascara qui est très connu, on en a beaucoup parlé sur YouTube. La brosse est en silicone, elle a une petite, vous voyez, il y a une petite boule au bout en fait, qui vous permet de choper en fait bien les plus petits cils. Franchement, enfin, c'est un mascara qui est top. Il est super bien. Et je reviens toujours vers ce mascara là. Ensuite, en gloss, j'ai pas vraiment de gloss fétiche. Donc ce que je vous ai
mis là En fait c'est un produit que j'adore, que je rachète aussi depuis des années. C'est le Baume Prodigieux Lèvres Indice 15 de protection, soin multiprotecteur. Donc en fait c'est un baume et il est également coloré. Et en fait je l'avais avant, j'achetais tout le temps dans cette teinte là. Bon il y en a presque plus mais ça vous donne une petite idée de la couleur. C'est un rose corail, c'est subtil hein, sur les lèvres, hein, c'est pas trop prononcé. Et là je l'ai acheté en rouge, il existe en 4 couleurs. Donc c'est la marque Nux, hein, je sais pas si je vous l'ai dit. Voilà, mais c'est pareil, hein, c'est super subtil. Je vais vous le mettre comme ça pour que vous ayez une idée. C'est pas non plus un rouge. Et puis vous pouvez le moduler aussi. Donc voilà, au niveau de la couleur, enfin vous voyez, ça fait des reflets rouges. C'est pas non plus trop prononcé. Vous pouvez très bien en mettre moins que ce que j'ai mis là. C'est pour que vous puissiez avoir une idée de la couleur sur les lèvres. Mais c'est un très bon produit parce qu'il fait soin aussi en même temps. Donc ça, j'aime toujours quand on peut allier les deux. Je trouve que c'est sympa. Je le rachète tout le temps ce truc. Je le trouve vraiment très bien. Ensuite, donc en termes de rouge à lèvres, j'ai oublié une catégorie, mais comme quoi j'aurais pas fait encore les questions dans l'ordre. Rouge à lèvres, j'ai pas pu choisir. Il y en a deux que j'adore vraiment par-dessus tout. Ce sont des MAC, mais je parle de la couleur, pas forcément de la tenue, pas forcément de la qualité du rouge à lèvres en lui-même. C'est la couleur. Hein. Parce que honnêtement, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, moi je suis pas fan du tout de MAC. Enfin, pas particulièrement, disons. Étant allergique déjà au fer à paupières, donc comme ça élimine pas mal de produits de chez eux. Mais ces deux rouges à lèvres là, c'est deux rouges à lèvres que j'adore. Donc on a le Ravishing et le Crosswire, comme on dit. Donc le Crosswire, c'est un rose qui tire sur le rouge qui est trop beau quoi. Franchement en soirée, je le mets tout le temps quand je sors principalement. Le Ravishing, je le mets plus en été. C'est un corail clair. Mais c'est deux couleurs magnifiques. Et ce sont tous les deux des crème chine. Donc vous avez le Crosswire et le Ravishing. En fard à paupières aussi, je vous ai pas dit, mais j'ai oublié, pourtant il était dans la panière même. En fard à paupières, ce que j'adore, c'est la palette Sleek Osso Spécial que j'utilise franchement très régulièrement aussi. Pas mal de couleurs neutres et la couleur corail je l'utilise en blush. Voilà. Voilà, palette que j'utilise aussi très souvent. Et en sérum, puisqu'il n'y avait pas la question n'est pas posée, mais j'ai quand même envie de vous le dire. Donc en sérum, ce que j'utilise, c'est le sérum éclat de fluorescence, donc qui est un mélange d'huile. C'est un peu un genre d'huile prodigieuse, mais qui vous redonne de l'éclat. J'adore ce produit, donc je le mets sous ma crème de jour. Voilà comment il se présente. Et pareil, ça se trouve à Intermarché, les produits fluorescence. Et en anti-cerne, puisque j'ai oublié l'anti-cerne. Ça va être longue cette vidéo encore. C'est le teinte 02 Full Coverage Concealer de Kiko. Donc là il est tout neuf puisque j'en avais plus, j'en ai racheté un. Voilà, j'adore cet anti-cerne, je le trouve très bien. Très couvrant mais pas trop, voilà, facile, enfin il tient très bien, facile à appliquer. Rien à dire, très bien, pas cher. Et je voulais vous parler aussi juste de ce petit masque que j'adore aussi, Chemin du Nil. Mais ça se trouve pareil en supermarché, hein, c'est pas des produits chers du tout. Masque soin intense au lait d'ânesse et au karité. Donc c'est un masque qui est censé être purifiant et hydratant et j'adore ce produit. J'utilise une fois par semaine, surtout quand on arrive là dans les périodes un petit peu fraîches. C'est un bonheur d'utiliser ce produit quoi. Il sent trop bon en plus. Oui, avec l'opercule, c'est vrai qu'il sent super bon. Et ouais, il sent j'allais dire l'ânesse, mais je ne sais pas ce que sent une ânesse, donc non, il sent super bon. Je sais pas comment vous décrire l'odeur, c'est... Enfin, vous pouvez pas sentir en même temps, donc... C'est vraiment... Des fois, on a des réflexes à la con, quand même. Hein. Mais ça sent très bon, et il est surtout très efficace, donc ce masque-là, je voulais vraiment vous en parler. Donc, il se présente comme ça. Et je vous dis, vous pouvez... Moi, je le trouve à Super U, celui-là. Donc, si je vous dis, c'est pas une marque connue, mais bon... Je voulais quand même vous montrer, parce que... Enfin voilà, j'en ai jamais entendu parler sur YouTube, on a toujours tendance à entendre les mêmes produits tout le temps. Donc voilà pour cette petite vidéo qui était encore très longue, mais bon, comme je vous avais pas parlé de mes produits depuis longtemps, bah, j'espère que ça vous a plu. Je
Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes vidéos, comme d'habitude. Je vous embrasse tous très fort et je vous remercie pour tout. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis, et je me suis foutu plein de baume sur les doigts, c'est intelligent. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!